Bonsoir à tous, bienvenue au complexe sportif de la Grange aux Bois pour cette première rencontre de l'équipe de Metz à domicile. Cette nouvelle équipe de Metz qui rencontre donc le champion de France hier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Oui, l'équipe de hier qui est championne en titre et 6 fois championne de France entre 2002 et 2019, 10 fois vainqueur de la Coupe de France. C'est un gros morceau qui attend les Messins. Après, on a appris en dernière minute qu'il manquait un joueur important du côté de hier. Alors, est-ce que ça va bénéficier à nos joueurs de Metz? On l'espère. Et j'en profite de la présence de monsieur Thierry Horry, qui est conseiller régional, responsable des sports à la Grande Région, pour lui passer la parole 30 secondes, qui nous dise deux mots sur la venue de ce club à Metz. Monsieur Horry. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Horry? Très bien. Très bien. Quelques mots sur la venue de ce club. Pour une première à domicile, c'est déjà un match de gala avec hier le champion de titre, le champion de France en titre. C'est vraiment bien et je vois qu'il y a déjà de l'ambiance, c'est bien. J'espère que ça va être une belle partie et puis allez Metz. Et puis une belle aventure. Oui, très belle aventure. Voilà, parfait. Merci monsieur Horry pour votre présence. Au plaisir. Donc voilà, merci. La présentation de l'équipe va commencer par l'équipe de hier. Donc le numéro 8 qui a été annoncé, Carlos Ocasio, portoricain. Le numéro 9, Nicolas Jouancer. Le numéro 12, Butkevicius, international lituanien. Le numéro 13, Eriban Loyola, 4 points, international mexicain. Le numéro 14, Kenneth Gonzalez, 4 points, costaricain. Et Jérôme Durand, le numéro 15, international français. Voilà, donc capitaine. L'équipe de Metz qui arrive sur le terrain. Donc avec les deux premiers internationaux hollandais, Franck et Robin. Mendel, numéro 2. Mélanie, une Canadienne qui nous vient, qui arrive des Jeux Olympiques. Okitapoy qu'on connaît. Maintenant c'est Kaloum et Efrain, donc l'anglais et le mexicain. Vincent Jascula, donc le fidèle joueur de l'équipe de Pietro Lambroni. Finn, encore le 23, c'est Mustapha Korkmaz. Et enfin Christophe Bandura, le polonais. Et voilà, donc les coachs aussi. Donc Julien Flotto, Thierry Bonner, Gabriel Eke, la présence donc des Pom-Pom Girls, donc les Sugar Girls qui ont changé de nom, comment oui. Les Dragon Girls, quelque chose comme ça. Voilà, donc en référence à la belle équipe de handball de Metz et donc aux Red Dragons de Metz. Donc troisième rencontre de championnat pour hier. Quatrième rencontre de championnat pour hier. Troisième pour Metz. Hier encore invaincu à ce stade de la compétition. Metz, une défaite la semaine dernière chez le favori du championnat, il ne faut pas se le cacher. Et donc encore un gros match aujourd'hui pour Metz face à donc hier champion de France en titre. Thierry Horry, donc conseiller régional responsable des sports, qui va donner le coup d'envoi de la rencontre.
Bon. Voilà, le coup d'envoi va bientôt être donné. Donc là, c'est un coup d'envoi fictif qui va être donné. Donc oui, une particularité, comme vous allez pouvoir le voir, donc le sport est mixte, puisque Metz joue avec une féminine. Donc c'est un peu la particularité. En équipe nationale, c'est des équipes hommes d'un côté, femmes de l'autre, mais en équipe de club, c'est mixte. Oui, Mélanie Houtin, qui est classée à 1 point et qui est donc internationale canadienne et qui a participé aux JO, aux Paralympiques de Tokyo cet été avec la sélection du Canada. Ils ont fini 5e. Elle vient de Toronto, qui évolue en division 2 du championnat nord-américain. Le 5 de départ pour Metz, donc Frank de Jong, le 0, Robin Pogenvich, le 1, Mendel Obdenhorst, le 2, le 23 c'est Moustapha Korkmaz, le 24 c'est Christophe Bandura. Sur la victoire de 68 à 82 et hier qui a remporté également la rencontre face à Grenoble 83. Donc l'enjeu quand même de cette rencontre, c'est de pour Metz essayer de déjà d'effacer un grand, taper un gros, taper un gros, effacer et se placer pour les playoffs. Déjà, quand même au 3e match par les playoffs, c'est déjà c'est déjà presque déterminant pour la suite du championnat, presque, malgré que ce n'est que le 3e match pour Metz. Voilà. L'arbitre vient d'annoncer la dernière minute avant le coup d'envoi. Donc l'arbitre avec la balle en main, c'est Denikin. Donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure, avec le joueur manquant hier, qui est Jérôme Loreri, un ex-international classé à 1 point tout de même, et ce qui va gêner et perturber la composition du 5 de base habituel de hier, et éventuellement les rotations tout au long du match. Donc Jérôme Mugnani, le coach de hier, est dans l'impossibilité d'aligner le numéro 13 international mexicain, pardon, et Nicolas Jouancer, le numéro 9, en même temps. Voilà, donc le 5 de hier est composé du numéro 8 Carlos Ocasio, du numéro 9 Nicolas Jouancer, du 11 Butkevicius, du numéro 15 Jérôme Durand, et l'autre le 12 ça doit être le 12. Le 12 Edgar Perdomo, international mexicain. Donc il y a une pléiade d'internationaux sur le terrain aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre. Balayer, donc il y a donc on vous rappelle 24 secondes pour déclencher son tir, c'est toujours le petit panneau au-dessus. Très bon shoot, voilà, 2-0. Très bon shoot extérieur de Perdomo, international mexicain. Apparemment, un bon shoot extérieur. Après, il y a beaucoup de joueurs qu'on découvre, qu'on ne connaît pas trop dans le championnat français. Voilà, donc tir raté de Christophe Bandura. Du côté de Metz, pardon, on est passé en pressing tout terrain. Ça peut laisser des brèches. Rebond de Bandura. Ouais. Allez, Metz va pouvoir placer son attaque. Côté de hier, on revient se placer en zone. Voilà. Très bon shoot. Bon, ça c'est un peu la spécialité de Bandura, c'est que c'est un joueur quand même qui est relativement adroit. Efficace. La semaine dernière, sur la première mi-temps, il a marqué 19 points pour un total de 23 en fin de match.
Ah, voilà, pressing tout terrain qui a payé. Interception, 2 points faciles. Une balle volée pour par Robin. Poganovic. Donc on reste en pressing tout terrain, toujours du côté de Metz. Oui, c'est la consigne qui a été donnée par le coach, c'est d'essayer en, voilà, encore une récupération. en pressing. C'est ce qui avait bien fonctionné au Canet sur la première mi-temps, de presser tout terrain, tout le temps en fait. Dommage. Donc oui, l'arbitre arrête le jeu. S'il y a un joueur à terre, on préserve l'intégrité physique des joueurs. Et c'est reparti. Engagement de hier. Donc, chose un peu inhabituelle, c'est Nicolas Jouosser qui monte la balle. Servir Jérôme Durand un peu court sur son shoot. Un contre possible là du côté de Metz. Balle sortie par Jouanser. Qui réclame une sortie de balle par Robin. Voilà. Un grand Mustapha, shoot. voilà. Mustapha habitué. Shoot à 3 points. La semaine dernière, c'était 2 sur 4. Hein. Donc, plutôt pas mal. Ouais. C'est trompé dans les points. Le tableau d'affichage est faux. Voilà, 2 points. Nicolas Jouanser. Quand il arrivera à trouver des positions, je pense qu'ils sont trompés au tableau d'affichage. Ça risque fort de scorer. Une erreur. Ouh là là. Il y a une erreur au niveau du tableau d'affichage. Je pense que voilà, ça y est, ils étaient en correction et non pas en voilà. Bon, ça arrive. Ça arrive. Voilà. Je pense qu'il y a 7-4. Ouais, 7-4. Voilà. En fait, la question, c'était de savoir si le panier avait été marqué avant le klaxon ou enfin le shoot déclenché avant le klaxon pour accorder les 2 points ou pas. Donc l'arbitre a confirmé qu'effectivement la balle avait quitté les mains du shooter avant le décompte des 24 secondes et donc le panier est valide. Ouais. Voilà, Mustapha. Ouais, nouvelle tentative, ratée cette fois. Bon, après il n'hésite pas, hein. Si c'est ouvert, il y va, hein. Il prend son shoot. Ouais, shoot refusé. Shoot refusé, je pense que. Ouais, la faute sifflée avant. Bien avant. Ah, le problème de Franck de Jong, c'est effectivement souvent les fautes. Hein. La semaine dernière, au bout du premier quart-temps, il avait déjà 3 fautes, il me semble. Ouais, bon, après, c'est un choix. Hein. Soit on le laisse marquer ou on fait la faute. Hein. Tout à fait. Et puis bon, il y a des gens sur le banc. Hein. Il y a du banc. Ouais, bonne feinte. Belle feinte du numéro 12. Edgar Perdomo qui évite le contre et marque relativement facilement derrière. Il manie bien son fauteuil, hein, Mustapha. Hein. Ouais, shoot un peu long. Ouais, toujours Jouanser qui monte la balle. Hein. Ouais, bizarrement. Voilà, passage en force. Offensive. Ouais, c'est un peu. Il estime que le joueur n'a pas arrêté son fauteuil, c'est ça? Ouais, mais bon, je pense que c'était pas très violent et agressif. Ils étaient tous les deux en mouvement. Bon, c'est un peu sévère, je trouve. Bon, c'est sifflé, voilà.
Pour l'instant, un peu du déchet au shoot. Pas de réussite. Hein. En manque de réussite pour l'instant, Metz. Ouais, le pressing, hein, ça empêche. Ça va être à encore, deux, ils essayent d'empêcher Jouanserre de franchir carrément le milieu de terrain. Ça, ils perdent du temps. On va mettre en place un plan anti-Jouanserre, mais voilà, qui, par son intelligence de jeu, il permet quand même de trouver de belles solutions. Quoi. Bien sûr, mais là, il essaye de trouver son coéquipier à l'intérieur, puisqu'on sort sur lui. Mais bon, il s'y attendait pas à avoir le ballon, apparemment. Ça peut être une clé du match, hein, de l'empêcher de marquer ses 35 points par match. Bien sûr. C'est un petit peu ça, hein, c'est 30-35 points par match. Hein, c'est quand même. Ouais, c'est depuis une bonne paire d'années, c'est le top scoreur du championnat quasiment tous les ans. Son record en carrière, il est de 45 points contre Marseille en 2018. Donc on connaît. Ça plante le décor. Oui, ça plante le décor, comme tu dis. Donc essayer de le limiter à moins de 25 points, ça sera déjà une belle performance. Ce sera déjà pas mal. Et après, est-ce que ses coéquipiers seront en mesure de compenser le manque surtout aujourd'hui, vu les rotations un peu limitées côté d'hier. Bon, on verra. Donc on vous rappelle qu'en fonction des handicaps, les joueurs ont des points qui vont de 1 à 5. 5 pour un joueur valide et 1 pour une personne plus fortement handicapée. Et il ne faut pas cumuler sur le terrain plus de 14 points et demi. Voilà, Franck Deloncle, le numéro 0 à Metz, lui c'est à 1 point. Il y a beaucoup de joueurs à 3 points, 3 points et demi sur le terrain. Donc c'est la combinaison de tous ces joueurs qui fait que on peut aligner des grands ou des meneurs. Ouais, là en l'occurrence, il y a un grand très fort qui est sur le banc de touche et qui ne peut pas rentrer, justement, à cause de l'absence d'un joueur à 1 point. C'est ça. Donc du côté d'hier, là tout à l'heure, Jérôme Durand s'est retrouvé face à Bandura. Bandura, il peut facilement prendre le shoot sur lui. C'est ça. Il le domine nettement en taille et ils ont du mal à mettre un grand. Beau contre de Mendel. Alors s'il n'est pas aussi, autant en réussite que d'habitude, il se montre quand même efficace en défense. Voilà. Voilà, et puis il provoque la faute. Bon, 11-6 dans ce début de match pour Metz. Autant la première minute était intensive, autant c'est un peu baissé d'intensité quand même. C'est pas. Non. Il y a beaucoup de déchets en fait au shoot. Ouais. Il y a beaucoup de déchets. Après, bon, avec un pressing tout terrain, forcément, le jeu pas super rapide du côté de hier. Ils sont bien ralentis. Voilà, c'est aussi deux équipes qui savent jouer au basket et du coup, ça sait empêcher les autres de jouer. C'est aussi, une des clés du match. Quoi, Chacune des équipes essaye de contrôler l'autre. Bon, pour l'instant, il y a un avantage pour Metz sur le pressing. Ça ralentit bien la montée et c'est Nicolas Jouanserre qui monte le ballon. Bon, c'est pas très habituel, je pense. Et forcément, ça ralentit un peu le jeu. Et du coup, il n'est pas en place et en position en attaque. Donc ça leur pose pour l'instant des soucis. Après, du côté de Metz, il va falloir régler un peu cette histoire de réussite parce que c'est le moment de creuser le trou tout de suite. Pour l'instant, il est de 5 points. Bon, c'est loin d'être fini. Mais faire un petit break tout de suite dans le premier quart-temps, toujours intéressant. Bien que, comme on l'a vu la semaine dernière, un match, c'est 40 minutes et pas 30. Donc, rien n'est jamais fait, sauf grosse défaillance de hier. Voilà. Alors on s'excuse un petit peu, c'est qu'on n'a aucun retour son entre Olivier et moi-même, donc en fait on s'entend pas parler, on ne sait pas qui parle. Donc s'il y a des moments de creux, c'est... Oui, on a du mal à s'entendre tous les deux. On s'entend pas enfin moi je t'entends pas du tout, Olivier. Là tu m'entends là ? Allez, le match reprend. Voilà donc Mendel
au lancer franc. Donc de lancer franc, hein, puisqu'il était sur un tir à 2 points sur l'action d'avant. Donc le premier est raté, le deuxième lancé. Voilà. Et voilà la marque de Mendes. Merci d'applaudir. Faites du bruit. Allez, c'est reparti. Donc Hier à la balle. Ouais, shoot ouvert à 3 points. Voilà. Ouais, pas en réussite. C'était un choix de le laisser shooter. Ouais. C'est un ancien joueur du centre de formation de Portes, c'est ça hein, Oui. C'est ça. Oui. Hein. On valide. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a du basket. La défense quand même très agressive hein, de Metz. Oui, ça fait tourner le chrono. Ils ont du mal à trouver des positions. Il reste 4 secondes, 3 secondes. Voilà, ils n'ont plus que 2 secondes pour prendre un shoot. Ouais. Voilà, Ouais, 24 secondes. 24. Voilà. Ouais, vraiment la défense Messine les gêne vraiment voilà, on a... énormément là en ce début de rencontre. Un pressing payant. Hein. Et vous voyez un petit peu la stratégie, hein, c'est d'empêcher Nicolas Jouancer de pouvoir redémarrer, donc en le bloquant à 2 joueurs. Ce qui fait que ils ont plus de grands en dessous et derrière, voilà, on marque 2 points assez facilement. Ça commence à faire un petit écart là, 14 à 6. 14-6. Voilà, mais du coup, Nicolas Jouancer est tout seul, ils ont passé le terrain. Voilà, une défense agressive sur Nicolas Jouancer et encore une fois... un shoot un peu forcé de la part de Hier, c'est plutôt tout bon quoi, pour l'instant. Ils sont repoussés dans leur retranchement. C'est ça, ils ne trouvent pas de solution. Ils ont du mal à trouver une solution. Après, peut-être pas forcément tout le temps les plus adroits qui se retrouvent en position de shoot. Ouais, bien joué. Gros et shoot. 2+1. Gros shoot de Bandura, toujours comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plus ou moins qu'un seul grand en face, donc il ne peut pas défendre partout. Donc Bandura se retrouve sur Oscasio, le numéro 8, donc il commet une faute sur le shoot marqué de Bandura, donc 2 points plus un lancer franc à suivre. Voilà. Donc un lancer. Donc une action potentielle à 3 points. Voilà. Avec c'est converti. Donc 17-6, hein, on passe les divisés, voilà. Et donc le premier changement pour l'équipe Messine avec l'entrée en jeu d'Efrain Martinez, le 9 et donc de la 5 Mélanie Aotine. Alors je te laisse expliquer la particularité de faire entrer une féminine sur le terrain, Olivier. Ouais, donc en faisant rentrer une féminine qui est classée à 1 point chez les féminines, ça octroie un abattement au niveau des points de l'équipe. L'équipe, normalement, doit jouer à 14 points et demi. Quand elle entre sur le terrain, ils peuvent jouer à 16 points. Donc ça permet de faire entrer un grand, un 4 points. Il est 4 points, je crois. Numéro 9, il est 4 points. Donc ça rajoute de la taille sur le terrain et de l'intensité physique, je pense. Donc après... c'est le moment ou jamais de tenter. Hein. Le pressing est payant, donc l'écart est déjà de 17 à 6. C'est presque une demi-surprise parce qu'on sait que l'équipe hier est pénalisée par l'absence d'un joueur. Mais c'est l'occasion de tester là maintenant. Mais à mon avis, ça ne va pas affaiblir le niveau de Metz. C'est l'occasion aussi de découvrir Mélanie Aotine qui vient d'arriver. Et également le numéro 9 mexicain qui a joué que 3 minutes je crois la semaine dernière. Il venait d'arriver, alors le coach ne le connaissait pas encore assez, il n'avait pas encore assez de préparation, c'était un peu juste pour le faire évoluer plus longtemps. Donc là il a du temps de jeu d'entrée, on va voir la valeur de ce joueur. Le tableau vient de s'arrêter. Un problème technique là. Une panne à la table de marque. C'est carrément la console qui vient de s'arrêter. Hein.
département de la Moselle. Ludovic Mendes et Melchior Benadad, respectivement députés de la Moselle. Thierry Aurier qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre, qui rejoint bien sûr la région Grand Est. Ouais, le panneau vient de se... Stéphane Binot, président de la commission fédérale. C'est le numéro 9. 9, ouais. Maintenant avec vous, public. Efrain Martinez. Ouais. Il restait 30 secondes, je crois. Le panneau vient de s'éteindre. Problème technique, c'est dingue. Il y avait eu un match avant, ça s'est bien passé. Et là, le tableau d'affichage qui s'est complètement arrêté. Les victoires qui s'enchaînent du côté des amis des Red Dragons. Et bien sûr, les scores, 6e position pour Metz. Une victoire, une défaite. Les adversaires également en 2e place avec 3 victoires actuellement. Une moyenne d'attaque de 70 pour Metz, 80 pour les adversaires. Une défense à Ça, c'est la galère quand le panneau s'éteint. C'est toujours un peu un mode panique parce que on ne sait plus quoi faire. Nord avec nous, le 4e hollandais, Jeanne, déjà titulaire avec les Pays-Bas, qui rejoint Metz Handy Basket. Bandura Christophe. Moi, j'en profite pour remercier le spécialiste des infos dans l'handi basket français, Jean-Claude Boucher, qui m'a fourni en information, surtout pour les joueurs étrangers que je connaissais pas trop et qui sont pas très connus dans le championnat de France. Donc un grand merci à lui pour toutes ces informations. Également capitaine de cette rencontre, le capitaine, le maître des jeux, son rôle de maintien du groupe également. Ils ont l'air d'avoir du mal à le redémarrer. Hein. Ouais. Bon, après, ça laisse un long temps mort au coach de hier pour remettre un peu les choses en place. Là, ils ont l'air de remettre le... Bon. Ah, c'est des choses qui arrivent, ça c'est... Qu'on voit du côté de Metz, on est serein. Hein. Ils sont sur le terrain, ils attendent la reprise. Du côté de hier, c'est en grande discussion avec le coach. Hein. Donc, là, ça va être un système inédit hein, de la part de Metz, puisque Mélanie dispute sa première rencontre. C'est vraiment, voilà, elle a joué le match avant quelques minutes avec l'équipe 2 pour se mettre en roue. Oui. Je sais pas comment vous dites en fait. Ouais, bah, pour se mettre en route. Voilà. Et voilà, ça va être... Pour se familiariser avec la salle, les panneaux, le sol. Voilà. Bon, on repart. Allez, c'est reparti. Donc 17-6 pour Metz. Et donc vous allez voir, hein, Mélanie qui va, donc la numéro 5, hein, qui va pas shooter beaucoup, hein, c'est pas franchement son rôle, mais par contre c'est un poison sur le terrain. Oui. Elle ne lâche rien, elle est souvent en train de parler. Elle est souvent en train de parler, en train de demander le ballon, en train de donner des consignes. C'est vraiment agréable d'avoir une personne comme ça qui meurt d'envie de jouer au basket, quoi. Oui, bah, son rôle c'est de travailler et d'aider ses coéquipiers. Elle le fait apparemment. Bon, on va voir, je la connais pas, mais c'est son rôle. Antisportif pour le numéro 11 de hier. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait il a tenu par le fauteuil le joueur 9 de Metz. Donc faute antisportive, c'est une faute on va dire inutile, hein, qui n'a pas été faite commise dans le jeu et qui a l'avantage de donner 2 lancers francs donc aux joueurs victimes de la faute antisportive. Donc là Efrain Martinez, et donc il y a 2 lancers francs plus derrière la possession de la balle pour l'équipe messine. Bon, encore un lancer franc gaspillé. Bon, il vient de rentrer. Ouais, il vient de rentrer, c'est vraiment son premier... Voilà. Enfin, il a joué 3 minutes la semaine dernière au Canet, hein, il venait de... En fait, il a passé 36 heures dans les transports en 2 jours. Donc c'est vraiment son première participation à une rencontre pour Metz. Ouais, shoot extérieur, voilà, donc, trop court. Encore un rebond offensif. Voilà. Ouais, on profite vraiment tout seul, voilà. Profite vraiment de la supériorité en taille. Hein. Là, on a 3 grands, ça risque de, si on les utilise bien, ça risque de faire mal quand même. Hein. Ouais. 20-6, hein, je pense que
On s'y attendait pas trop. On sent hier vraiment embêté et qui a du mal à trouver des solutions. Moi, j'ai personnellement même presque du mal à les reconnaître. Hein. C'est ça. 4 secondes avant de shooter. Voilà, et en plus, Nicolas Jouanserre n'est pas en réussite. Non, donc là, quand on un joueur de ce calibre, il faut quand même qu'il ait un paquet, enfin qu'il ait des shoots, une série de shoots pour se mettre dedans. Là, c'est un peu de mal, forcément. Hein. Voilà. Du mal à se mettre en rythme quand on n'a pas de position ou très peu. Une faute du numéro 9 de hier, c'est la 5e faute de l'équipe de hier. Donc là, ça donne automatiquement, même s'il n'y avait pas de shoot de la part du numéro 2 de Metz, Mendel, ça lui donne automatiquement 2 lancers francs. Donc 2 occasions de marquer un point. Le premier est dedans. 21-6. 21-6, il reste 57 secondes dans ce carton. Voilà. 22-6. La note commence à être salée. Hein. 22-6. Hein. Ça fait quand même un petit bout de temps là que hier n'a pas marqué. Ouais. On a été en 11-0 là, je pense. Il y avait au moins 11. Voilà, encore une fois un ballon volé. Voilà. Oh là là. Ouais. Et ça rentre. Ouais, ça déroule. Hein. Là, ça c'est beau. Ouais. Il est un peu trop agressif sur le ballon. Mendel. Donc un point de règlement. Il restait, vous voyez, 11 secondes au chrono des tirs comme on l'appelle, et donc comme c'est une faute en zone avant, donc dans la zone dans laquelle marque hier, on repasse à 14 secondes, donc on redonne au bénéfice de l'attaquant quelques secondes. Et il restera donc 15 secondes, voilà. Ouais, donc 10 secondes à Metz pour marquer, voilà la dernière action avec 10 secondes, 7, on entend les joueurs messins qui égrènent le temps. Et au buzzer, voilà. 26-6. 26-6 sur le premier carton. C'est bon que Metz soit devant, c'était peut-être attendu, mais pas d'autant quoi. Non, ouais, vraiment. On ne reconnaît pas l'équipe de hier. Hein, ils ont du mal à progresser. Ils prennent des shoots quasiment que extérieurs. Ils n'arrivent pas à jouer à l'intérieur. Alors à l'extérieur, pas trop en réussite. C'est ça. Du côté de Metz, de plus en plus on déroule et forcément on prend confiance. Hein. Ah non, c'est vraiment une belle défense de l'équipe de Metz là. Ouais. Et puis une solidarité aussi. Ouais, c'est surtout ça sur le premier carton. Oui, et puis bon, au niveau du coaching, le coach de Metz a bien senti la faiblesse du jour de hier et passé en pressing tout terrain tout de suite d'entrée et jusqu'à maintenant. Hein, et voilà, ça a été payant. Évidemment, et puis on a vu Nicolas Jouanserre qui normalement part direct devant, se mettre en position et trouver un bon placement pour avoir un shoot ouvert et facile. Et là, en fait, c'est lui qui monte avec le ballon, donc il ne peut pas être des deux côtés. Ouais. On va voir. Voilà, bon, on voit ralenti là, le shoot, premier shoot à 3 points de Korkmaz, pas défendu, donc il tente sa chance. À côté de hier, voilà, on a essayé de jouer à l'intérieur, mais bon, ça passe dans le dos, c'est un peu compliqué. Là, on voit différence de taille, donc ça laisse des shoots faciles à l'intérieur. Là également, bordure de raquette. Dominé par la taille, le défenseur, soit de ses fautes, soit de ses 2 points. Et en plus, l'avantage aussi pour Metz, c'est que l'action de tout à l'heure. Les deux grands sont très adroits. Ouais, là, on pas en réussite en début de carton, mais c'est 2 joueurs très adroits. Donc, Merci à nos partenaires. Le dernier shoot, il prend son temps, il a tout son temps en fait. Et puis
comme ils accumulent les possessions et avec la différence de taille, ils prêtent de confiance de plus en plus. Et ben, voilà, ça fait l'écart. Hein. Création d'événements, animation, sonorisation, publicité sur écran géant alerte. Animafère, le partenaire de votre événement. Allez, c'est reparti donc pour ce deuxième carton. Hein. Donc on attaque. Metz attaque encore d'un côté. Ouais, je suppose que du côté de Metz, on ne va pas changer hein, la tactique payante. On va continuer à presser. C'est ça, on ne va pas changer du côté de Metz, on va continuer à presser. On va continuer du côté de hier, est-ce qu'ils sont en capacité de faire mieux ou autrement pour se sortir du pressing? J'ai pas trop l'impression, ils n'auraient pas attendu 10 minutes. Là, juste si vous voyez, si vous avez pu voir la table, en fait, ils étaient en train de compter les points sur le terrain de chaque équipe pour être sûr que voilà, ils ne soient pas hier à 14,5 et Metz profiter de l'abattement. Donc Puis bon, preuve que c'est pas très compliqué là pour l'instant pour les Messins. Robin Pogenwich qui passe des minutes sur la touche, hein. C'est un peu le maître à jouer de l'équipe de Metz et on se permet de le laisser dehors. C'est ça, ça fait longtemps que ça lui est pas arrivé. Oui. Mais c'est bien. De toute façon, c'est le moment d'essayer des choses. Hein. Bien sûr. Si on n'a pas pu le faire, la semaine dernière. Non, et je pense que c'était pas prévu vraiment aujourd'hui non plus, mais bon, vu les circonstances, ça fonctionne quoi qu'il arrive. Voilà, je pense que Metz. Voilà. En fait, c'est leur jeu, hein. C'est ce qu'ils ont fait la semaine dernière sur la première mi-temps. Ouais, quand les shoots sont ouverts, il n'y a pas de défense, pas de défenseur, pas de gêne. Non, c'est 2 points. Et encore une balle. Bien joué. Ah, bon, peut-être vers celle-là. Ouais. Non, pour moi c'est juste justifié. Il est passé devant. Bon, il se bat pour le ballon, mais il accroche le fauteuil. Hein. Ah, j'ai pas vu, alors pardon. Ouais. Il lui a accroché la roue. Ah, autant pour moi, j'ai pas vu le... Donc oui, la particularité de ces fautes antisportives, donc là le 2 de Metz, Mendel et je ne sais plus lequel joueur, Nicolas Jouancer, non? Non, c'est Jérôme Durand. Jérôme Durand pour hier, c'est qu'en fait au basket, donc vous avez le droit, au bout de la 5e faute, vous êtes définitivement dehors. Et en fait, les fautes antisportives, si vous en commettez 2 dans le même match, vous êtes dehors. Même si c'est vos 2 seules fautes de la rencontre, hein, vous ne pouvez plus rentrer. Donc voilà, c'est des fautes qui peuvent peser dans la balance à un moment. Hein, Ouais, là, ils sont plein doute. Hein. Jérôme Durand, quand même un joueur expérimenté. Jérôme Durand, quand même expérimenté, qui rate ses lancers francs. Ouais. C'est quand même... on voit qu'ils sont gros en plein doute. Voilà. Quand même un joueur qui est vice-champion du monde en 2010 avec l'équipe de France. En moyenne, il tourne à 13,6 points par match depuis le début de la saison. Voilà. Donc, Nicolas Jouancer qui ça y est, qui arrête l'hémorragie parce que de mémoire, il devait y avoir 11-6. Hein. Ouais. Donc je pense que Metz a passé un 17-0. Il me semble qu'il y avait 11-6, hein, j'en suis quasiment certain. Donc ça fait 17-0. Ouais, bon, l'écart est comme au début du premier carton de 20 points, toujours 28-8. Voilà. Sanctionné pour 3 secondes dans la raquette. Voilà. Hein, si vous êtes dans la zone délimitée, là, vous avez 3 secondes pour prendre votre shoot. Vous n'êtes pas resté dedans. Bon, malgré tout, on a pu voir sa dextérité avec son fauteuil. Il a réussi à se décaler sur une roue pour prendre le shoot. Et marqué. Mais bon, panier refusé. Donc panier refusé, donc c'est remise en jeu, c'est ce que le deuxième arbitre dit, c'est remise en jeu sur le côté, non pas sous le panier. Et on voit toujours le travail de sable de Mélanie, de la Canadienne, donc qui va... Voilà. Ça c'est des shoots tout faits. Ouais, ça essaye de combiner, de travailler. Ah, dommage. Bon. Il récupère son propre rebond.
Pas trop. C'est ce qu'on dit toujours, hein, c'est suivez vos ballons. Hein. Oula, oui, là c'est... Bon, après du côté Metz, Mendel est sorti, Robin a pris sa place. Ah, Franck de Jong qui se met sur qui demande le changement, donc il va rentrer. Ouais, on va revenir plus ou moins au 5 de départ pratiquement. Et la marque du côté de hier, applaudissements. Deux shoots intérieurs de Jérôme Durand. 28-10. C'est court ça. Ouais, un peu rapide. Ça se voyait ça, hein, mais belle. Mais bien suivi de Robin qui arrive à pousser la balle pour Ephraim qui marque tout seul dessous. Ouais. Vraiment du mal, beaucoup de... Butkevicius qui rate deux shoots tout facile en dessous. C'est pas trop le moment pour eux. Mais bon, ouais, faute. Ouais. Alors, donc faute de Nicolas Jouancer, mais qui réclame. Alors, j'ai pas vu, mais ça se verra au ralenti. En fait. Au chrono des 24 secondes, donc chrono des tirs, si vous passez pas la ligne au bout de 8 secondes, au bout des 8 secondes, et ben en fait, alors est-ce qu'on va le voir? Non, c'était avant sur le ralenti. Je suis pas sûr que. Ouais, je sais pas. En fait, il réclamait 8 secondes, c'est-à-dire qu'il estimait que les joueurs messins étaient encore dans leur zone, dans leur moitié de terrain, quand le chrono est passé donc à 16 secondes, à 15 secondes, ce qui constitue une violation, hein, et donc la balle aurait dû leur revenir. Bon, là c'est tout bon pour nous puisque du coup c'est Nicolas Jouancer qui prend une faute. Ouais, je crois que c'est sa deuxième déjà. C'est au moins sa deuxième. Ouais. Bon, les deux lancers francs ont été ratés. Bandura qui bloque, alors vous pouvez pas le voir mais il manque le 9 de hier, hein, et le 24 de Metz, hein, qui bataillait sous le panier hierois pour empêcher l'autre d'avancer. Oh, mauvaise passe et interception de Robin. Qui ont Poganvich, voilà. Ouais, bien, il est bien revenu pour couper la contre-attaque. Ouais, bien, Mustafa Korkmaz qui a fait le job. Ouais, beau contre de... Ah, non, on a vu le numéro 11, il aurait pu prendre le shoot, il a hésité, hein, il vient d'en rater deux tout facile, il fait la passe. Et il est plus en confiance. Non, hein. Carrément pas. C'est ça, et une belle défense là, de Christophe Bandura qui avait récupéré le ballon, mais malheureusement Efrain Martinez qui le retouche avant qu'il sorte, et donc le ballon est logiquement rendu à hier. Sans donc contrôle, donc ça laisse 12 secondes. Pour 12 secondes, hein, ils ont encore 12 secondes pour shooter hier. Ouais. Ah, voilà. Cette fois il le met avec la faute en plus, alors bon, s'il faut faire faute pour qu'il en mette un. 12 sur le score pour l'instant qui accompagne cette rencontre. Le public, merci d'encourager, d'applaudir bien fort. Position un peu plus compliquée que les précédentes, et s'arrache pour remonter le ballon, il shoot et on commet la faute sur lui, il marque cette fois. Bon, bonne action, positive pour sa part, peut-être ça va le remettre dedans. Voilà, donc le lancer franc qui est raté, ouais, dommage, mais ils vont prendre le rebond, donc voilà. Donc ils sont repartis pour 14 secondes. Parce que quand vous prenez le rebond comme ça en zone offensive, vous bénéficiez de 14 secondes et non pas de 24. Ouais. Et l'arbitre qui arrête le chrono pour permettre... Dernière tentative de Ocasio à 3 points, trop longue. Bon, on est encore loin du compte, mais on sent un tout petit peu mieux là, du côté de hier. Alors, est-ce que c'est dû à une baisse un peu d'intensité sur le pressing messin? J'ai plutôt l'impression que c'est ça. Mais... Ah, puis, il suffit qu'ils aient un peu plus de réussite au shoot et ils vont fatalement marquer des points.
Ouais, mais la réussite, elle vient en enchaînant des bonnes positions, des bons shoots. Hein. Et tant que c'est compliqué, ça va être difficile. Allez, 30-14 sur cette rencontre. Faut se mettre en rythme. Donc Bala. Public, merci d'applaudir, d'encourager bien fort vos deux équipes. Faites du bruit pour eux. Alors on y va. On tape des mains, tout le monde. Allez. Les arbitres qui demandent à ce que soit essuyé Allez, reprise de la rencontre. le terrain. Transpiration. Le score 30-14, avantage pour nos locaux. Metz en débasket avec nous ce soir. Bon. Voilà, faut trouver un balai. Bon, c'est rare quand même au handi basket que l'arbitre, que le joueur réclame Point sur un, la rencontre sportive du le côté, sol glissant. de mes amis de hier janvier, sur le score de 75-43. L'Agnon également qui a fait un beau match face à hier, 68-82. La rencontre également face à Grenoble. Bon, 30-14. Le match 83-25. Ce qui fait 4-8 sur cette période pour l'instant. Voilà. Les arbitres. Alors je sais pas ce que demande Julien à la table. On se retrouve Comment? On se retrouve avec un rythme Un peu haché là. un peu haché. Alors dans le jeu déjà, et puis avec des coupures inhérentes au Bon, jeu. je sais pas ce qu'il réclame Julien. Il n'est pas d'accord sur une faute, je pense. J'imagine qu'il a dû dire qu'un joueur avait que la faute n'avait pas été imputée au bon joueur, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, Je pense. Comme le Moi, statisticien de l'équipe, je suis même le statisticien d'équipe de Metz a dû dire que c'était au coach que c'était pas du bon côté. du bon côté ou bon joueur. Ouais. Alors qui a commis la faute, je sais même plus d'ailleurs. Les Dragon Girls. Bon, voilà. Allez, il faut redémarrer parce que là, ça fait quand même C'était les cheerleaders. Elles deviennent les de belles coupures. accompagnées notamment la ville de Metz, le Dragon, Bon. Metz Handball et bien sûr les Red Dragons. Elles sont avec nous ce soir. Reprise de la rencontre 30-14. Allez, c'est reparti. Allez, il reste 6 minutes dans cette seconde période un peu interminable. Et Mustapha Korkmaz qui essaye à 3 points. Robin qui récupère le rebond, qui donne à Christophe Bandura. À 3 points, sans élan. 3 points ouais, dans l'angle. C'est vraiment c'est le talent du joueur là quand même. Hein. Après, Christophe Bandura est à la salle tous les jours. Donc la salle il la connaît. Et les shoots, il les enchaîne. Belle passe de Robin pour Efrain. Martinez qui marque 2 points facilement. Ouais, ça recreuse. 35-14, on reprend les ça recreuse 10-11 points d'avance. Un gros écart. Voilà, et un ballon de perdu. Voilà. Joue en cercle obligé de se débarrasser un peu du ballon, là, pressé, et il ne trouve pas de solution. Non. Bon, c'est une bonne. C'est un ballon récupéré pour Metz, qui peut repartir à l'attaque. Ils vont retenter. Oui, bah. Ah, Pas cette fois. là il a. En fait, il a hésité. Hein. Il a hésité. Il a hésité à shooter et c'est souvent ça, hein, souvent le cas. Hein, quand tu hésites. Oui. Première intention, il faut le prendre, sinon c'est ça. On repasse à autre chose. On voit que Nicolas Jouancer, il est pas. Voilà, il est. L'adresse que. On voit quand L'adresse même. parle, mais on voit qu'il doit se donner quand même pour arriver à se démarquer. Hein, c'est pas. Ouais, il doit être un peu au four au moulin. Bon, c'est un peu compliqué. Bon, après, une position Voilà. bien placée. Et encore une. En face, on trouve des positions facilement à l'intérieur. C'est beaucoup plus simple. Oh là.
Et ça revient vite, Ouais. hein, du côté messin. Hein. Ouais, mais heureusement, parce que bon, il avait laissé un mètre Et d'avance. il avait laissé un boulevard, mais Bon, bah après le temps de réceptionner la balle et de démarrer. Ça sûr lui a de lui permis quand de même. revenir. Ouais, Oula, contre-attaque. oula. Ouais, non, trop longue. Ouais, celle-là, on l'a vu partir. Hein. Ouais. Oh, Mais dommage parce qu'il y avait même un 2 contre 1 à jouer. Hein. À la limite, au lieu de chercher La longue Martinez qui était plus loin devant, il aurait pu chercher Bandura qui était plus proche et faire un relais. Mais au moins les Messins, voilà, les Messins se donnent, les Messins jouent. Passage en force. Oh. Passage en force, donc panier faute annulé, offensive, ouais. donc le panier ne comptera pas. Ouais, dommage, c'était un beau shooter. C'était une belle action, mais voilà, donc Ouais. le panier du numéro 12, Edgar Perdomo, qui est donc pas comptabilisé, comptabilisé du côté des fautes. C'est sa première faute personnelle. Nicolas Jouancer qui réclame aux arbitres le fait que le panier soit accordé. Alors est-ce que la faute offensive était avant ou après le shoot? Ouais, voilà, Bandura placé, toujours pareil, toujours la même chose, il n'y a pas de défense. Hein. Il est en position, on sait que c'est un gros shooter, donc c'est 2 points. Il y a de grandes chances que ce soit 2 points. Et il va avoir, quel il va boulot avoir de une belle Bandura marque sur à la cette fin du action. match. Quel boulot de Bandura qui récupère du coup, qui permet à Robin de récupérer un rebond Ouais. offensif. Wow. Oh. Ouais, il aurait pu obtenir Ouais. un passage en force. Je pense, ouais. Voilà. Ouais. Toujours, Je crois que Mostafa s'est fait mal. Non, ça y est, il est reparti. toujours des shoots ouverts et faciles. Défense pas très Avec la agressive. planche. Bon, après, vu les rotations un peu limitées du côté d'hier aujourd'hui, C'est ça. et ils ont du mal à défendre fort. Hein. Ils risquent de commettre des fautes et il n'y a pas grand monde sur le banc de touche. Hein. Il n'y a que 2 joueurs. Et puis, il faut respecter cette règle, comme tu le disais, avec les points. Et il leur manque quand même là de l'adresse. Hein, l'adresse Ouais. de l'EFU de nouveau. Ouais, mais assez de mener pour arriver à passer Bien sûr. devant. Et, Il s'épuise. Hein. ouais, Il oui. s'épuise. Ouais, bien joué. Ah, dommage, c'était bien vu ça. Ouais. C'est un joueur qu'on découvre, international mexicain, le numéro 12, Perdomo, qui vient de marquer une belle feinte. Il a mis son défenseur dans le vent. L'année dernière, il jouait aux Gorillas de Mexico. Voilà. Donc en fait, c'est un compatriote de celui qui défendait sur lui en fait. Ah hein. oui. Apparemment, ils se connaissent pas trop quand même. Voilà. Donc 41-19. 43-19 même, il reste 1 minute 55 à jouer et Hier qui prend donc un temps mort pour donner les consignes. Hein, Ouais. Alors bon, je sais pas trop si on peut pas parler d'exploit hein, vu la configuration aujourd'hui de l'équipe de hier, mais je pense que un tel écart de leur part. Dans le mauvais sens, oui. c'est du jamais vu, hein. Honnêtement. Je pense. Non. Alors qu'ils soient accrochés quelquefois en championnat ou qu'ils perdent 1 ou 2 matchs dans la saison, ça leur arrive. Mais là, aujourd'hui, c'est... Et Metz ne va pas lâcher parce que comme on l'a Non. dit, c'est déjà un match Non, bah... pas décisif, mais pas loin quoi. Non, Dans bah, bien l'optique des sûr, playoffs. bien sûr, et battre une équipe comme hier, quelle que soit la configuration d'aujourd'hui, peu importe. C'est 2 points très importants de prix. Hein. Donc, On va le rappeler, les Messins jouent leur jeu, voilà. Hein, les victoires de hier sur les derniers matchs. Hier, Gennevilliers 75-43. À Lannion, hier, a gagné 68-82. Et hier, la semaine dernière, a atomisé Grenoble 83-25. Ouais. Hein, donc pour une attaque moyenne sur les 3 matchs de 40 points et une défense moyenne de 45 points. Donc ils ont déjà encaissé sur la première mi-temps autant de points que leur moyenne. Ouais. C'est un petit peu un des chiffres du soir. Hein. Ouais. Donc c'est tout bénef pour l'équipe de Metz. Mais pour le spectacle, ça ne sera pas aujourd'hui, je pense. Bah écoute, pour le premier match à Metz, voilà, Ouais. les joueurs... Bon, ça nous montre quand même la qualité de l'effectif messin. On voit de belles actions.
de beaux shoots. On voit l'adresse. Bon, ça permet de faire tourner tout l'effectif messin. Bah, ça permet de tester des combinaisons et tester les joueurs aussi. Le plus ancien joueur de l'effectif qui vient de faire son entrée en jeu, numéro 10, Jascula. Vincent Jascula, donc le local de l'étape. Hein. Le local, ouais. Voilà, et les lancers francs a raté pour hier encore. Un peu court. Un peu court. Mais bon, on récupère beaucoup de rebonds, donc ça donne de deuxième chance, beaucoup de deuxième chance. Et puis Martinez qui bloque bien Jouanser, hein, Jouanser qui est un petit peu tout seul là. Allez, il reste. Un peu trop long le shoot. Un souci sur le chrono des 24 hein, qui marche d'un côté mais pas de l'autre. Ah. Ouais, faute de Vincent Jascula. Vincent Jascula, ouais, qui a fait une faute. C'est donc la 4e faute d'équipe pour l'équipe de Metz. Et comme on vous disait tout à l'heure, à la prochaine faute des Messins sur ce carton, ça sera 2 lancers francs pour l'équipe de hier. Donc encore 16 secondes, 14 secondes à l'équipe de hier pour déclencher son shoot. Voilà. Il va essayer de s'en remettre à Nicolas Jouanser, mais non, voilà. Ouais. Ballon volé par... Ah oui, bien joué ça. Dans le malheur, on a de la chance parce qu'en fait, la balle avait été hieroise encore. Hein, il n'y avait pas de contrôle. Il n'y avait pas de contrôle de la part de l'équipe de Metz. Donc c'était encore sur les 24 secondes de possession de hier. Ouais. Et donc il y a violation puisqu'ils n'ont pas pu déclencher leur shoot. Et donc dans le fait qu'on récupère pas le ballon, en fait on est arrivé à la conserver. Mais bon. Ouais, voilà. Ouais. Ah, Nicolas Jouanser qui se retrouve un gros contre de Nicolas Jouanser. Bon, là ça devrait se retrouver en position facile. Ouais, bon, bah lui c'est pas. Là, il en met pas 1 sur 40 dans cette position. Donc il reste 27 secondes de jeu. Hein, donc une des dernières attaques, si ce n'est la dernière attaque Messine. Ouais, voilà, tout seul. Bien joué. Et donc 45-21. Il reste 12 secondes de jeu. Ouais, bien joué. Il a joué la carotte, Nicolas Jouanser. Ouais, facile. Voilà, bien joué. Ouais. Voilà, il manque de concentration, là. C'est pas normal. Il se retrouve tout seul. Voilà. Sur une longue passe. 45-23 à la fin du deuxième quart-temps. Donc ce qui nous fait un 19-17 en fait. Hein. Ouais, donc 45-23 à la mi-temps. Hein. Un score un peu lourd pour les Hierois. Donc ouais, 19-17 sur le carton comme quoi, en fait, oui, bon, l'écart était creusé et pour l'instant, Metz le préserve en faisant tourner l'effectif. Oui. Donc maintenant 15 minutes de pause et la deuxième mi-temps pourra avoir lieu quoi. On essaiera d'avoir peut-être Jean-Marie Donatello à la reprise avant la reprise du match, qui nous dise 2 mots, notre président du comité départemental handisport. Applaudissements avec nous, les Dragon Girls. On les retrouvera tout à l'heure également pour la suite de cette rencontre sportive qui accompagne donc hier face à nos amis de Metz. Allez, quelques ralentis de nos amis réalisateurs de Mosaïque. Voilà, donc Nicolas Jouanser qui servait le... Qui fait une passe un petit peu dans le dos, donc il est gêné par 2 défenseurs, il s'arrache pour monter sa balle. Il score avec la faute. Le tir à 3 points. Le tir à 3 points de Korkmaz, trop court, récupéré par Pogainwich. Voilà. Et Bandura dans l'angle, à 3 points, dans le corner. tout seul. Qui fait ficelle à 3 points.
La contre-attaque de Poganuich qui ouvre sur Efren tout seul. Martinez. Voilà, une position à 3 points de Jouancer. On sent le shooter, hein. Sans effort, sans forcer. Korkmaz qui partait en dribble tout seul. Voilà. Korkmaz qui remonte tout le terrain, qui arrive jusqu'à numéro l'intérieur tout seul. Un shoot ouvert à l'intérieur. Les Messins donc là sont à leur banc pour écouter les consignes. Les Hierrois sont retournés au vestiaire. On va essayer de trouver des solutions pour nous offrir une deuxième mi-temps un peu meilleure. Ouais, bah, on espère, pour eux. Après, et pour le spectacle. Hein. Là, tout le monde attendait cette journée comme. C'était le match phare de cette journée. Hein. Le match de deux grosses équipes annoncées du championnat. Bon, hier est vraiment pas en bonne posture aujourd'hui. Écoute, comme quoi, un joueur des fois. Ah bah sur le non pas que. Ouais, avec cette physionomie de. Ouais, bien sûr. Après. De points, etc. C'est vrai que ça fait toute la différence quoi un joueur. Hein. Après, à son niveau en tant qu'un point, c'est un très bon joueur, mais bon, en même temps, ça permet également d'aligner des joueurs à gros potentiel autour de lui, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le 13 mexicain là, de hier. Loyola, 4 points, on n'a même pas pu le voir une seule seconde sur le terrain, il ne peut pas rentrer. En fait, s'il rentre sur le terrain, il faut que Jouancer sorte. Donc Jouancer, c'est un peu la machine et le maître à jouer de hier, donc ils ont fait le choix de le laisser pour le moment. Bon, après, c'est dommage, j'aurais bien voulu le voir jouer. Loyola, 4 points international mexicain. Bon, peut-être on le verra en deuxième mi-temps. Après, ouais, c'est quand même un joueur international mexicain, une doublure d'un très très gros joueur, Eduardo Prieto, en sélection nationale du Mexique. Bon, le coach Julien Flotto passe un moment un peu, un peu détendu là ce soir. Mais bon, je pense qu'il voudra quand même que l'écart soit un peu plus conséquent s'il en a la possibilité. Hein. Je pense qu'il ne laissera pas après l'occasion. On ne sait jamais, hein. Le championnat est encore long. Le championnat est long. On ne sait pas de quoi va être fait la suite. Une défaite surprise à gauche ou à droite. Oui, puis admettons que. Et tout est remis en question. Hein. Oui, admettons qu'à la fin du championnat, on se retrouve à égalité avec hier. Le panier avérage, ça peut avoir son importance. Hein. C'est ça. Bon. Donc rappelons aussi que le tirage de la Coupe d'Europe a été effectué aussi cette semaine et que les Messins se retrouveront iront à Trévise. À Trévise jouer contre l'équipe locale des Grecs, je ne sais plus, plus en tête, mais voilà à la mi-mars. Avec dans l'objectif de terminer en tête de cette poule de Coupe d'Europe pour jouer le mois d'après en Sardaigne, sur les terres du président Lambroni, pour jouer la finale donc, de l'Euroligue 3. Donc il faut rester mobilisé sur toute la saison, puisqu'en fait Metz aura rencontré les deux grosses équipes à 2 semaines d'intervalle, donc en tout début championnat. Donc autant le match du Canet arrivait peut-être un peu tôt pour les Messins, puisque l'équipe n'était pas encore rodée, mais maintenant c'est le hasard du calendrier, c'est comme ça, on ne fera pas l'histoire. Mais il y aura un match retour, et comme tu l'as dit, après le panier avérage, ça sera peut-être toute la différence. On ne sait jamais, ça peut avoir son importance. Hein. Après c'est à Metz en deuxième mi-temps de ne pas tomber dans la facilité, de continuer à creuser l'écart. Hein. Ouais. Donc à Metz de continuer le travail, à ne pas tomber dans la facilité, à ne pas laisser les Hierrois revenir dans le match.
On voit bien que sur les résultats, comme Jérôme le disait la semaine passée, si hier peut mettre un carton, ils mettent un carton. Donc pourquoi les Messins sont privés aujourd'hui avec une équipe de hier affaiblie? Donc nous accueillons Stéphane Binot, qui est donc le directeur sportif à la fédération et qui va nous dire quelques mots sur ce match, sur le championnat. Si tu veux bien venir avec moi, qu'on te voit à la caméra au retour, Stéphane. Regarde, on va te voir là devant toi. Ah bah non, ah bah voilà. Viens Jean-Marie, viens de mon côté. Voilà, merci au cadreur, merci. Donc Stéphane, merci d'être venu voir ce premier match à Metz, enfin pour l'équipe de Metz. Quelques mots sur le championnat, sur le championnat d'Europe aussi de l'équipe de France qui va arriver. Oui, quelques mots. Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc effectivement, avec les membres de la commission et notamment le sélectionneur national, on a décidé de nouveau avoir la possibilité d'aller dans les gymnases, rencontrer les équipes. Donc là, c'était l'occasion symbolique pour le premier match à domicile de l'équipe de Metz, récemment fusionnée avec l'équipe de Saint-Avold, avec le club de Saint-Avold, de venir. Et c'était une belle affiche sur le papier avec la réception de l'équipe de hier. Et bon voilà, on voit que là le score à la mi-temps est plutôt en grande faveur pour Metz, avec un problème de rotation et une absence d'un joueur pour l'équipe de hier. Mais voilà, l'idée c'était de venir et de discuter un peu et de découvrir un peu cette nouvelle équipe de Metz qui est assez atypique dans le championnat, avec un nombre d'étrangers qu'on a permis avec un allègement, un règlement particulier. Donc c'était l'occasion de voir un peu la dynamique qui s'opère ici à Metz, et c'est plutôt une bonne dynamique, et on espère que le club, avec toutes les ambitions qui ont été évoquées, arrivera à mener à bien ce projet. C'est surtout ça, voilà, c'est le projet qui est derrière, qui est intéressant aussi. Voilà. Et ensuite, concernant l'équipe de France, on a eu récemment l'information auprès de l'IWBF avec les poules qui ont été tirées au sort le 18 octobre, là, donc le championnat d'Europe qui se déroulera à Madrid du 2 au 12 décembre, avec un retour des délégations le 13. Un groupe, une poule qui est plutôt favorable à l'équipe de France, même s'il y a des grosses équipes. On a l'Espagne, donc qui est haute et qui est vraiment une forte nation européenne. On rencontrera également la Pologne. On a la Lituanie de mémoire, et j'en oublie des grosses, mais je sais plus, enfin là j'ai plus en tête, mais voilà, un championnat d'Europe qui est de toute manière qui sera dense, qui sera qualificatif pour des mondiaux. Voilà, c'était aussi l'occasion de voir nos deux internationaux là, Nicolas et Jérôme ce soir. Un peu, donc voilà, de bon augure. 3 stages de l'équipe de France qui sont programmés. Le premier du 1 au 4 novembre, du 15 au 18 novembre et du 28 novembre au 1er décembre, avec un départ directement sur Madrid dès le 2. C'est ça. Et ça te permet de voir une ossature de l'équipe de Hollande aussi du côté de Metz, quoi. Oui. On les connaît très bien. C'est une équipe qui est redoutable, qui a eu l'occasion de montrer ce qu'elle a été capable de faire à Tokyo. Mais voilà, nous, on va tout faire pour bien se préparer. On a un groupe France qui est intéressant, qui monte en puissance. On a une mixité de joueurs expérimentés avec des plus jeunes joueurs comme Alexis Ramonet, Luigi Macombo.
on a la présence d'anciens qui ont décidé, qui nous font confiance, comme Nicolas Johanser, Jérôme Durand, Christophe Carlier. Donc il faut espérer que la mayonnaise elle prenne sur les stages et que Karim El Guedari, le sélectionneur, arrive à proposer un fond de jeu cohérent. Mais j'en doute pas. Merci Stéphane. Merci de l'invitation. À bientôt. À bientôt. Et bonne chance à l'équipe de France. Et nous allons encore un invité, accueillir notre ami Jean-Marie Donatello, qui est donc le président du comité de Moselle Handisport. Jean-Marie, la présence d'un club handisport sauvé sur Metz. Oui, sauvé sur Metz, que du bonheur, parce que cette fusion, elle peut apporter qu'un éclairage national et surtout par la suite international sur une ville comme Metz qui le mérite amplement. Je crois qu'il faut souligner cet accueil chaleureux de la ville qui, dès le début de l'été, a mis à disposition ce gymnase. Ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est le remplir. C'est une première là ce soir. Donc je pense que ça montera en puissance tout au long de la saison. Et je pense que vous le méritez, vu l'idée, surtout, ce qui est intéressant, c'est de monter un projet qui tient déjà la route, c'est sûr, mais surtout pour créer une ferveur, à la fois toujours dans la mixité des sports. C'est ce que la ville de Metz et comme le comité départemental souhaite. Le conseil départemental aussi, c'est ce qu'on appelle le Moselle Sport Ensemble, c'est-à-dire toujours la facette du sport valide associée au sport handi. Et je crois qu'on est sur la bonne voie et tout bon vent surtout à cette belle équipe qui nous le montre ce soir. Parce qu'on a déjà connu dans le passé un club sur Saint-Avold qui tournait, mais là je crois qu'on est parti dans une autre dimension. Et quand on voit les rotations de joueurs qui est présenté ce soir, je crois que c'est de bon augure pour la suite. Merci Jean-Marie. Merci à vous. Bonne deuxième mi-temps. Donc voilà, donc effectivement le projet évoqué par Jean-Marie Donatello, qui est donc d'un centre de formation sur Metz, c'est toute l'ambition des dirigeants messins, c'est de faire de la formation en plus d'avoir une équipe qui tourne, de basket qui tourne bien. Le choix a été fait effectivement de mettre en lumière le basket fauteuil pour essayer de faire venir du monde, pour essayer de faire venir aussi des sponsors, pour essayer de faire venir des personnes handicapées sur les matchs. On en a déjà eu sur les premiers matchs amicaux ou les matchs officiels de l'équipe B qui ont déjà eu lieu dans le gymnase. Et c'est 4-5 personnes qui n'avaient jamais fait de basket fauteuil qui sont venus aux entraînements déjà. Donc c'est déjà une petite réussite pour le club Metz Handisport. Donc la fusion du club Handisport Est-Mosellan et de Handisport Metz. Voilà, donc la fusion qui a eu lieu officiellement mercredi lors de l'Assemblée Générale. Bon voilà, la deuxième mi-temps va bientôt, les deux équipes sont en train de se mettre en place, la deuxième mi-temps va bientôt commencer. Donc le score à la mi-temps, donc 45-23. Et donc une deuxième mi-temps, on va voir un petit peu ce que va décider le coach Julien Fleuteau en termes de stratégie, mais je vois pas pourquoi il changerait la stratégie de la première mi-temps qui fonctionne bien et qui aucun intérêt. En plus il a le matériel sur le banc pour il a des joueurs qui tiennent la route, il y a de la rotation. Aucun intérêt parce qu'après l'équipe aujourd'hui elle est comme elle est, mais on connaît quand même leurs points forts et il faut éviter de leur laisser la chance de revenir dedans et de revenir. Voilà, après c'est l'inverse, c'est Metz qui serait en doute. Et à mon avis, la consigne reste la même. Pressing tout terrain et on les gêne au maximum. Donc alors c'est pas tout à fait le 5 de départ puisque Vincent Jascula a conservé sa place sur le terrain et donc c'est Franck De Jong qui est sur le banc.
Donc avec une première attaque de la part de Hier et 2 points ratés et Metz qui repart tout de suite à l'attaque avec Mustapha Korkmaz toujours qui sert Bandura, qui bloque et la balle qui tourne toujours bien côté de Metz. 5 secondes pour shooter. La balle qui ne touche rien, donc quoi qu'il arrive. Voilà, quand il y a un grand défenseur devant, c'est pas la même. C'est plus compliqué. Ouais. Voilà. Bon, ça redémarre doucement, mais ça redémarre. Donc toujours Ça 45-23 après 1 minute de jouer déjà. Ouais, le 12, bien joué. Ouais, bien. En fait, Mendel qui récupère la balle et le numéro 12 de Hier qui n'a d'autre solution que pour l'arrêter que de lui attraper le bras. En fait, il signifie à son collègue que c'est mal joué parce qu'ils avaient créé le 2 contre 1, mais le mauvais positionnement du numéro 11, Boutkevicius, ça fait qu'il a dû prendre son shoot et comme tu disais tout à l'heure, c'était pas vraiment sa première intention, donc il a shooté trop long. Et Robin à 3 points qui fait mouche. Metz est reparti. 48. Un peu de réussite sur le shoot. Voilà. Jérôme Durand qui marque 2 points. Lui qui avait été beaucoup en échec, voilà. Et Robin qui va tenter un 3 points, c'était sûr. Voilà. Ouais, 2 d'affilée. C'était... On l'a vu se préparer. Hein. Ouais, on l'a vu. Là, il n'y avait pas grande surprise dans son shoot. Hein. Non. Et puis bon, toujours pas de défense agressive. Et Jouancer qui est toujours... il est quand même surveillé. Voilà. Quand il est dans son jardin, ça va mieux. Quand il est face à 2 petits et qu'il arrive à déclencher facilement son shoot, c'est quand même rare que ça soit raté. Hein. Ouais. Voilà. La faute du numéro 15 qui va... il force le passage entre les deux. Voilà. Puisque Vincent Jascula laissait le passage pour Mendel et le joueur de Hier qui a essayé de forcer un peu le passage. Jascula était là en écran pour laisser passer Mendel, le numéro 8. Une deuxième faute d'équipe. Je n'ai pas vu combien de fautes il y a de joueurs. Cette fois-ci, on va pas le laisser. Durand ne laisse pas Robin Poganvich prendre son shoot. Ils ont compris la leçon. Ouais, du coup, ça permet Korkmaz à a hésité d'ouvrir peut-être une brèche. Un tout petit peu trop long au buzzer. C'est raté. Donc oui, vous avez peut-être vu un décalage entre le buzzer et le fait où effectivement il y a le shoot, mais en fait c'est juste qu'on n'est jamais certain que le shoot va toucher l'anneau. Et donc il vaut mieux laisser sonner que de remettre à 24 et de faire... parce qu'en fait si le ballon ne touche pas l'anneau, enfin si le ballon touche l'anneau ça repart à 14 ou à 24, mais si ça ne touche pas l'anneau, il faut laisser égrener le temps encore. Pendant ce temps-là, Mendel a fait une faute et Mendel récupère la balle. On vient de voir Nicolas Jouancer faire l'effort pour aller se placer dans la raquette, mais la passe était trop courte, interceptée par la défense messine. Bandura. C'était bien joué de la place de Korkmaz qui avait vu depuis 5-6 secondes Bandura démarquer et qui a donc fait l'effort, fait le tour de la raquette pour le servir facilement. Et bon après voilà, le shoot était propre mais il n'est pas rentré. Voilà. Ouais. Nicolas Jouancer peut vraiment rien faire. Hein. Il est vraiment. En fait, il distribue plus qu'il ne shoot. C'est ça, il joue pas à son poste habituel. Après, bon voilà, un joueur de cette qualité peut jouer oui, bien sûr, mais à beaucoup de postes, mais le problème c'est qu'il alimente pas la marque du coup. Non. Il peut pas alimenter la marque et là, ça fait cruellement défaut à Hier ce soir. Hein. Ouais.
Donc 53-27. Hein. Faute de Vincent Jascula, je pense. Non, et puis là, d'ailleurs, on vient de le voir sur, cette action. Là, ils étaient carrément à 3 du côté où se trouve Jouanserre. 3 défenseurs messins pour 2 joueurs hierrois. Ils se permettent même de laisser l'axe ouvert. Sauf qu'il n'y aura pas un deuxième grand qui va débouler et rentrer à l'intérieur. Donc ça joue intelligemment là, du côté messin. On met la pression là où c'est dangereux. Et le danger, malheureusement, ne vient pas de partout aujourd'hui. 3 secondes. Voilà, donc en fait le joueur 11 est sanctionné parce qu'il n'a pas déclenché son tir et qu'il est resté plus de 3 secondes dans la zone, dans la raquette. Et donc Metz récupère la balle. Voilà, Robin qui prépare. Voilà. Donc maintenant, ça oblige Durand à sortir hein, sur chaque attaque de Robin. Robin voilà, qui s'est montré en réussite et dangereux. Sur une roue. Ah, c'était bien joué. Ouais, il force tir forcé de Jouanserre. Il arrive et du coup, voilà, du coup c'est oh là là, la feinte de Korkmaz. C'est quand même assez impressionnant sa façon de conduire son fauteuil. Un échec de Robin, mais le tir était juste. Hein. Ouais, mais bon, après, je pense que aller mettre 2 points les uns après les autres, ce sera peut-être plus judicieux, je pense. On sait qu'à 3 points, c'est une arme en basket, mais en basket handi, c'est quand même, c'est pas l'atout principal. Non, c'est pas l'atout principal. Ah, Mendel qui est en échec dessous. Et Jouanserre, là forcément la taille de Jouanserre a bien aidé pour la récupération du ballon. Hein. Remplacement, l'entrée en jeu de Okitapoy pour Metz. Qui va rentrer à la place. Ouais, c'est également la première entrée. Place de Mousse. Sa première entrée du match. Sur ce match. Voilà. Donc, on va mettre Korkmaz un peu au repos. Voilà. Okitapoy, donc qui rentre. Hein. Ah. Bien joué de la part de Okitapoy qui est allé empêcher Butkevicius de shooter au dernier moment. Hein. Il pensait avoir un shoot ouvert, mais Okitapoy a fait l'effort pour venir à sa rencontre et ça l'a complètement perturbé. Donc Metz à l'attaque, hein, donc 53-27 toujours. Donc petit carton, hein, puisque là Metz mène 8-4 après quasiment 6 minutes de jeu dans cette période. Il y a un petit coup de déconcentration là, une mauvaise passe, on perd des ballons. Ouais, puis il y a déjà un trou de fait, donc c'est vrai que c'est compliqué quoi. Hein. Voilà, on sort au large sur Jouanserre et Butkevicius en profite pour s'infiltrer. Et Jouanserre avec sa vista le sert facilement, plus facilement que sur une des actions de la première mi-temps et plus d'espace. Voilà, c'est reparti pour Metz, donc avec toujours Robin Pogondich à la main. Ouais. Ouais, la balle a été touchée. La balle est touchée, j'ai pas vu, mais effectivement Robin lui demandait plus une faute hein, de la part du joueur de hier hein, qui l'a bousculé. Bon, Metz conserve la balle quoi qu'il arrive. 8 secondes à jouer, à shooter. Ouais, trop court.
Trop court, mais Bandura va récupérer le ballon. Non, et ça se dispute le ballon. Oh, la faute, elle est sévère. Bon, l'arbitre est bien placé, juste à côté. On va dire qu'il a raison. On n'a pas du mal à voir d'ici. Et c'est vrai qu'il Je pense qu'il lui a accroché le bras. Il bataille la balle là. Ouais, mais bon, je pense que Jouancer l'arrache et Bandura finalement lui accroche le bras. Allez, temps mort de la part de Metz. Hein, donc Julien Flotto qui va en temps mort. Hein, il y a 8-6 là, on le rappelle, 8-6 sur le carton et je pense que ça ne... On va dire que le travail défensif est toujours là, plus ou moins. Mais bien que hier a réussi à trouver quelques positions un peu plus simplement qu'en première partie de match. Mais par contre là offensivement, bon, il y a eu ces 2 shoots à 3 points, mais en dehors de ça, c'est un peu de mal à combiner, à trouver des joueurs facilement placés. On crée pas grand chose là. On fait des passes un peu... des passes ratées, des pertes de balles. Donc on n'alimente plus beaucoup le tableau de marque là. Donc je pense que le coach de Metz va essayer de les remettre dans le bon chemin. Au moins offensivement. Bon, apparemment il va y avoir du changement encore sur le 5 de Metz. Martinez, le Mexicain, qui va refaire son entrée. Allez, 53-29, il reste 3 minutes 36 à jouer. Balle à hier. On met Bandura sur le banc au repos. Voilà. Et le faire retour de Martinez à la place. Le numéro 9. Bon, il avait fait une bonne rentrée tout à l'heure. On va voir s'il confirme son premier passage. Non. Quand même très intéressant ce joueur Mendel, hein, 23 ans, c'est quand même très intéressant. Ouais, mais là, au lieu de se stopper devant lui, il passe devant, il essaye de gêner le shoot, une petite feinte et il passe à travers. C'est un peu manque d'expérience peut-être. C'est ça. Oula. Shoot un peu court extérieur, mais bon là, est-ce que c'est la défense de hier qui s'est resserrée? Mais bon, on prend beaucoup de shoots extérieurs par rapport aux 2 premiers cartons. Ouais, on se crée moins de solutions faciles en fait. Bah oui, on est obligé. Enfin, ils prennent des shoots extérieurs, ils n'arrivent plus à entrer dans la raquette. Allez, une contre-attaque de Mendel. Voilà. Layup cadeau. 55-31, 2 minutes 25 à jouer. Tous les ballons passent par Jouancer. Tous les ballons passent par Jouancer. Hein? Oui, mais il est toujours obligé de distribuer. Voilà. Et à la finition, après, ça pêche. Renversement sur l'aile opposée. Toujours pareil, hein. Shoot extérieur, pas de réussite. Quand il n'y a pas de réussite, les shoots extérieurs, c'est plus compliqué. Hein. Après, à eux de retrouver les ouvertures pour rentrer dans la raquette, hein, comme ils le faisaient sur les 2 premiers cartons. Bon, après, je pense que hier a essayé de jouer défensivement un peu moins fort les premiers cartons pour voir au niveau des fautes comment ça se déroule, puisque comme ils sont limités en rotation. C'est ça aussi, oui. Maintenant, il reste 11 minutes à jouer, donc ils peuvent commencer à durcir le jeu. Ils vont pas faire tomber 50 fautes en 11 minutes. Faute de Durand. Pour 2 lancers francs. Et donc Robin Bogdanvich au shoot. Le premier est dedans.
Et le second aussi. Ouais, 2 sur 2. 57-31, 1 minute 19 à jouer dans cette période. Allez, reprise de la rencontre, 57-31. Voilà, entre deux, donc ballon tenu par un joueur de chaque équipe, entre deux. La flèche à la table est du côté et pour Metz. Ouais, donc c'est Metz qui va sifflé un peu vite, je trouve, l'entre-deux, mais bon. Ouais, c'est les nouvelles règles, ça, de siffler vite. Ouais, mais tout à l'heure, quand Bordura a commis sa faute, ils sont ça. déjà pendant presque 10 secondes à se battre sur le ballon. Voilà, 2 points de Efrain Martinez. Le score 59-31. Il reste 40 secondes, donc en gros une attaque pour chaque équipe. Voilà. Durand qui tente à 3 points. Qui balance un petit peu pour essayer d'avoir une autre attaque derrière, mais est-ce que c'est bon? C'était son choix. Robin va essayer, non? Bien, Mendel. Voilà. Ah, ça joue facile. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Bah oui, il faut jouer. C'est quand même plus facile. Bah, bien sûr. Voilà. Et 30 points d'avance, 61-31. Voilà. Ouais. 61-33. Fin de la troisième reprise. Et donc quand même 16-10 pour Metz sur cette période. Premier match à domicile pour les Red Dragons. Bon. Allez, encore une période de 10 minutes à venir. Ouais, là, donc on voit la qualité. Hein. Jouancer, il monte avec la balle, il s'arrête en tête de raquette. Un petit face à lui, bon, ben, il prend sa chance, hein, forcément. C'est ça. Et c'est là qu'on voit sa qualité, mais bon. C'est quand même compliqué aujourd'hui, parce que bon, là c'est presque, on va dire, des erreurs défensives de Metz qui lui permettent de prendre des shoots. Quand Metz défend à bloc comme depuis le début du match, c'est beaucoup plus compliqué, il est obligé de forcer. Donc hier, j'espère pour eux qu'ils récupéreront rapidement leur effectif complet, parce qu'apparemment ils attendent également un nouveau joueur. Ouais, c'est ça, ouais. Alors il y en a un qui est absent aujourd'hui qui leur fait grand mal et ils en attendent encore un supplémentaire. Espérons pour eux que dès le week-end prochain ils aient l'effectif au complet, parce que sinon ils risquent d'être surpris et d'avoir des surprises tous les week-ends pratiquement. Ah bah si hier récupère pas sa rotation, c'est compliqué. Hein. Ah oui. Bon après, je sais pas, je n'ai pas le calendrier en tête, je sais pas qui ils vont rencontrer la semaine prochaine, mais bon. Quand il y aura des équipes comme le Canet, le Puy-en-Velay ou Toulouse, ça risque d'être le même genre de match. Compliqué. Et je rappelle que la rencontre est assurée également sur Mosaïque TV en direct avec les commentaires sportifs. Là, on s'attendait vraiment pas à un match de ce genre. On s'attendait à un match serré. Également avec les Vikings pour les images que vous allez pouvoir suivre sur cette rencontre. Et reprise du match 61-33. Donc 10 minutes à jouer encore, 61-33. Allez, dernière reprise, 10 minutes à jouer. Et donc Metz qui mène 61-33. Ah, bien joué. Voilà, belle passe intérieure pour... Un très bon mouvement de Durand, qui a éliminé son défenseur, il passe dessous et un beau petit bras roulé pour finir. Alors ça, c'est ce que je disais, hein, c'est des erreurs défensives, c'est pas normal hein, qu'il passe comme ça aussi facilement. En fait, il surprend et il profite de sa vitesse et il surprend le défenseur. C'est ça. Ouais, shoot un peu court. Dommage. Quatrième rebond, quatrième chance, non. Jouancer qui fait la différence et Robin, voilà, il lâche quand même pas l'affaire.
Voilà, bien joué. Bien joué. Voilà. Et ben, le panier facile de hier n'a pas été marqué hein, puisque les deux Messins ont fait l'effort. Ouais. Après, numéro 12, Perdomo, il manquait un tout petit peu de lucidité. Il mettait un petit coup d'arrêt. Il avait la faute. Hein. C'est ça, mais voilà. Après, voilà, on pourra, on peut voir l'état d'esprit des Messins sur ce coup-là, hein, qui sont allés chercher l'attaquant, quoi. S'il vous plaît, Metz 110 basket, 63-35. Et pour Metz, donc on peut voir l'entrée en jeu du numéro 8, hein, Stafford Kaloum, anglais, qui est un peu le bout en train de l'équipe, toujours le mot pour rire, voilà, la bonne humeur, de ce joueur et l'envie de bien faire tout le temps. Martinez Manque de réussite. Qui a pris son shoot extérieur de l'autre côté cette fois. Mendel qui fait l'effort. Oula, il s'est bloqué. Le Lituanien, c'est ça, hein, c'est Lituanien, je crois bien. Oui. Butkevicius. Et encore une fois, hein, hier qui avait quelques mètres d'avance et qui n'a pas pu profiter grâce à la générosité là, dans l'effort des joueurs messins. Voilà, il joue en serre, hein, qui score avec la planche. Applaudissements s'il vous plaît pour nos deux équipes, 65-35. De Jong qui prend un shoot extérieur trop long. Ouais, Kaloum le numéro 8 hein, de Metz qui essaie de s'appliquer hein, pour trouver sa place dans l'équipe. Hein. Il est là pour apprendre. 3 secondes. Titulaire en équipe 2. Perdomo. Ouais, 3 secondes d'un joueur Il de a hier. réussi à trouver le décalage, mais bon, il trop était tardivement. dans la raquette, ouais, trop longuement. Les Messins qui montent la balle. Et 2 points Martinez. d'Efrain Martinez. Ouais, il a un beau geste, un beau shoot. Il a l'air relativement adroit. Faute au numéro 8 de Metz, Stafford Kaloum. Qui suivait comme son ombre Jérôme Durand, mais sur un mouvement, il s'est fait avoir. Bon, c'est l'expérience de Jérôme Durand qui a payé là. Hein. Ouais. En fait, il a fait le mouvement qui allait bien pour empêcher, pour bloquer Kaloum, quoi. La faute du numéro 9, Efrain Martinez sur le shoot, pour 2 tirs. Et donc c'est le numéro 12, donc Edgar Perdomo, qui se retrouve sur la ligne des lancers francs. Robin Bogdanjic estime que le ballon n'était pas enfin que le joueur n'était pas en position de shoot. Ouais, pas en réussite. Pas en réussite sur le premier. Les joueurs de hier qui se placent au rebond, hein, le 11 et le 9. Pour essayer de disputer ce ballon. Voilà. Ajusté son deuxième shoot. Allez, 1 sur 2. On est donc à 67. 36, je pense. Voilà, 67-36.
Ah, Martinez qui essaie tout seul. Trop court. Un peu court. Mais bon, c'est encore un shoot mi-distance. 7 secondes. Oh. Voilà. Ouais, bien joué. Kaloum généreux qui va chercher le ballon. Après voilà, Nicolas Janser qui a été obligé de s'en débarrasser hein, du ballon puisqu'il est arrivé au bout des 8 secondes pour passer la ligne de milieu de terrain. Voilà, et Poganvich. Poganvich avec la planche. Ça c'est un peu sa marque de fabrique ça. Ouais. Le petit tir avec la planche. 33 points d'avance donc pour les joueurs de Metz. Ouais. Ouais. Un peu de réussite, mais Beau mouvement, beau il leur en faut bien un peu quand même. Ouais, il a un peu de réussite, mais il a bien enrhumé son défenseur. Ouais, mais bon, avec tout ce qu'ils ont raté avant, Ouais. voilà, le manque de réussite, c'est bien à la belle longue. Quelle belle passe d'Efrain là, Martinez pour Mendel. au milieu de la mêlée. Bah, shoot longue distance, il Jouant était loin. cher qui essaie. Ah, était... Kaloum s'est fait avoir comme un débutant en n'allant pas jusqu'au rebond. Deuxième rebond de la part de hier. Avec la faute. Avec la faute, Ouais, 2+1. Faute que le coach ne doit pas trop apprécier. 2 points plus la faute. Bah, surtout sur le troisième rebond, quoi. Ouais, en plus. Ça fait beaucoup. Voilà, donc l'entrée en jeu pour Metz de Bandura. Donc Christophe Bandura. Et donc de Tonnerre Finlay. Donc 3 points. 3 points, joueur anglais qui jouait Voilà. l'an passé au Sheffield Steelers en Angleterre. voilà, et donc tous les joueurs messins seront rentrés hein, sur le terrain. Voilà, les 11 joueurs que le coach avait choisi d'aligner ce soir. Ça lui permet en fait de tester des combinaisons. C'est plutôt un match intéressant pour ça, quoi. Hein. Je pense que voilà, c'est un enseignement pour le coach plutôt que malheureusement pour le spectacle, pour les spectateurs. Ouais. Bon, ça fait partie du jeu. Ah, mauvaise passe. La mauvaise passe de Mendel. Ouais, bien Joli. joué. Ouais. Et bonne finition de Durand. Et un beau petit jeu, le numéro 12 mexicain du côté de hier. Une belle vision de jeu, des beaux mouvements. Voilà. Ouais, Bandura qui se met en route. Voilà, un tir à 3 points raté de Robin Poganvich, un rebond de Mendel et une passe pour Bandura bien placée. Ça fait 2 points. Donc l'arbitre préfère arrêter le jeu comme Finlay. Tonnerre était au sol pour éviter des blessures. Quel stop de Bandura autoritaire. Et Jouancer ne peut pas participer à l'attaque puisqu'il est bloqué par Franck de Jong. Enfin à la défense, pardon. Par contre là, si ils arrivaient à amorcer une contre-attaque, ça pourrait. Mais bien, les Messins sont quand même revenus rapidement. Oh, bien esquivé, bravo, franchement. Ouais. Mais bon, il va falloir, au niveau du coach Messin, remettre un peu Mendel, enfin lui expliquer certaines choses, je pense, parce qu'à chaque fois il se lance, il essaye de gêner, mais il passe à travers et une fois il est grillé. S'il s'arrête devant, avec l'envergure et la taille qu'il a, le joueur adverse est beaucoup plus embêté en fait. Allez.
Ah oui. L'arbitre qui demande aux joueurs, je crois, de ne pas parler pendant le lancer franc. Allez, un peu moins de 3 minutes de jeu, 73-43. Bah, comme quoi, hein, les 20 points de début de rencontre. Ouais, bien joué. Hein. Fait son petit match. C'est ça. Très bon joueur. 73-43. Bon, encore un petit carton, hein, puisqu'il y a 12-10 en fait. Donc en 8 minutes de jeu. Voilà. Ah, Robin qui lui rend l'appareil. Ouais, c'est ça. Allez, 2 minutes, un peu plus de 2 minutes à jouer. Belle défense de Mendel. Dommage, personne n'a vu le ballon partir et n'était attentif sur ce contre de Mendel. Allez. Bien, hein, ça. Ouais, ça J'allais dire c'est dommage parce que Jérôme Durand était quand même un peu en. Voilà, pas été en réussite. Il avait été en réussite un peu là depuis quelques temps, mais. Bandura, voilà, qui. C'est ce que tu disais tout à l'heure hein, sur la défense. Voilà, il a sauté, le défenseur a sauté et s'est fait passer. Bon, 77-43. Il reste 1 minute 30. Voilà, il n'y aura pas. On sent quand même Nicolas Jouancer un peu désabusé là sur ce match. Ouais, bah, c'est logique. Hein. Belle défense de Metz. Voilà, c'est parti. Bandura tout seul à l'opposé. Oh, tout de suite, ça se voyait qu'il était un peu désaxé et que. Ah, c'est pas grave. Oh. Encore le 12. Perdomo. 2 points avec la faute. Une nouvelle fois. Hein. Ouais. Il en aura provoqué quelques-unes quand même. Hein. Ouais, ouais. Il est intéressant comme joueur. Et ouais, sur, on va dire du côté de hier, bon, Jouancer on connaît, Durand aussi. Et là, on découvre, le 12, pas mal. Hein. Le 12, ouais. Et eux 3, bon, ils font ce qu'ils peuvent comme ils peuvent. Mais... Voilà, et sur ce carton, hein, bah, hier n'a pas de faute hein, sur ce carton. Et Metz en a déjà 5. Voilà, il reste donc 40 secondes à jouer, 30 secondes. Voilà. Finlay qui a fait l'effort, c'est bien. Un peu court. Allez, il reste 10 secondes dans cette rencontre. 5 secondes. Voilà. Ouais, shoot trop court. Ah, victoire. Voilà, 77-45. Victoire importante de Metz sur hier. C'est ça. 16-12 sur cette période. Et donc les Messins qui réussissent leur première à domicile. Hein, voilà. 77-45. 77-45, hein, on le rappelle. Jusqu'à présent, hier encaissé 45 points, ils en ont encaissé 77 et ils ont marqué 80, ils en ont marqué que 45. Donc plutôt, plutôt un bon match sérieux, une première reprise de toute beauté de Metz hein, qui a profité aussi de la maladresse de hier pour creuser l'écart et
Bah, ça va permettre à Metz de se replacer au classement. Bon, ils ont un match en retard Voilà. en plus. Puis, Mais, et ça a permis au coach de tester des combinaisons et de voir des choses, quoi. Oui. Je pense que c'est ça aussi que l'intérêt d'avoir pris 20 points d'avance tout de suite. ouais. On verra pour la suite du championnat. Bon, j'espère pour les Hierrois qui récupéreront leurs joueurs, qui leur a fait défaut aujourd'hui. Et après, à Metz de confirmer et de montrer que la semaine dernière, le dernier carton, c'était un accident. Bien que, comme tu l'as dit, Martinez venait seulement de débarquer. C'est ça. Il était encore limite pour rentrer directement. Et puis on l'a vu tout à l'heure en premier carton, enfin à cheval sur les deux cartons. Metz a marqué 16-0, 17-0, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé au Canet la semaine dernière. dans l'autre sens, Metz encaisse un 11-0 en début de quatrième période, comme quoi voilà, ça peut arriver. Puis la semaine dernière au Canet, dans le dernier carton, ils ont été submergés par la taille du Canet. Il a fait tourner en fait le coach le Canet a fait tourner son effectif. Il a augmenté de taille son équipe et ça a fait très très mal aux Messins. Aujourd'hui c'était un peu l'inverse, c'était les Messins qui dominaient au rebond. Et puis bon, à l'arrivée de Martinez et de Mélanie Houtin va lui permettre au coach médecin de faire rentrer plus de grands. Clairement, sur une rencontre comme la semaine dernière, tu fais rentrer Mélanie, ça te permet de monter en taille. Voilà, c'est autre chose, mais voilà, c'est deux matchs, c'est une défaite et une victoire. Ouais, bon, après, aujourd'hui, c'est un bon point pour les Messins, quoi. C'est ça. Et battre le champion en titre et une équipe qui va finir dans le top 4 pratiquement, sûrement d'ailleurs. Voilà, donc des actions, quelques ralentis de cette rencontre. Voilà, Jérôme Durand qui il a fait une belle pénétration, qui a fait une belle finition. Une seconde période plutôt intéressante. Ouais. Et là, c'est effectivement le tir à 3 points de Robin, rebond offensif de Mendel et donc Christophe Bandura qui conclut. Voilà, le 12 qui te plaît bien. Ouais, il est intéressant, très bon joueur. Il y a des bons mouvements, un bon petit shoot. Voilà, quand Bandura fait passer son défenseur. Voilà, c'est une rencontre de terminée. On espère que ça vous a donné envie de nous retrouver au gymnase de la Grange-aux-Bois, rue de la Baronnette à Metz, pour suivre les prochaines rencontres de Metz Handisport. Ouais, dans 15 jours. Dans la semaine prochaine, les Red Dragons sont à Meaux. Et la semaine d'après, effectivement, ça doit être le 6 novembre, c'est la réception de Toulouse, qui est une équipe aussi qui devrait jouer les troubles fêtes en fin de tiercé de tête, quelque chose comme ça. Donc un match, une équipe à prendre au sérieux et un match qui devrait être aussi intéressant parce qu'ils ont des joueurs intéressants, Toulouse. Donc ça devrait être un match intéressant. Je pense, j'imagine après. On verra, mais ça risque d'être un match un peu plus physique et plus compliqué qu'aujourd'hui même d'ailleurs, je suppose. On verra ça donc dans 15 jours, le 6 novembre. On vous attend à 17 h pour donc un match des Red Dragons contre l'équipe de Toulouse. Bonne soirée, et, bonne fin de week-end et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir Olivier. Salut Jérôme.